Installez-vous confortablement en position de méditation, en position lotus, les mains sur vos genoux, les yeux fermés. Prenez 3 grandes inspirations ventrales et expirez doucement par la bouche. Acceptez la lourdeur, la fatigue de la saison. Essayez de vous ouvrir à la réalité de l'œuvre. Essayez de vous ouvrir au noir qui est en vous. Le travail qui se fait au niveau de votre partie noire. N'ayez pas peur de rentrer en contact avec cette partie lourde. Et dans un premier temps, accueillez cette partie noire qui est en vous. Allez la chercher dans les profondeurs. De votre corps et de votre cœur. Ayez le courage d'aller jusqu'au noir de vous-même. Laissez monter ce qui vient à vous. Cela peut se dévoiler par une attitude que vous avez, récurrente, ou cela peut venir sous forme de mots. Une façon de parler, une façon de vous comporter. Allez tranquillement dans cet endroit. Laissez les choses se nommer comme elles doivent se nommer. Elles se manifestent dans votre corps, car elles existent. Vous pouvez avoir les mâchoires qui se resserrent. Constatez que vous avez les mâchoires serrées. Vous pouvez aussi visualiser un regard mauvais, une fermeture de vous-même, une indifférence. Acceptez de rester un moment dans le noir de vous-même.
et dites-vous courageusement, ça, c'est moi aussi. Vous pouvez regarder des situations où ce moi, cette partie noire de vous, a été en action dernièrement. Vous pouvez revoir des situations où cette partie noire a été active ou l'est encore. Si par hasard il y a une partie de vous qui juge tout ce que vous ressentez là, c'est qu'il existe bien une partie noire en vous et qu'elle fait même partie d'un élément majeur. Regardez-vous, vous jugez, vous condamnez, en vous rappelant que cette partie-là appartient au côté noir de vous-même. Regardez cette partie. Regardez comme vous en avez marre d'être comme ça. Regardez-vous râler d'être encore comme ça. Et dites-vous que cette partie qui râle, elle fait partie aussi de cette partie noire de vous-même. Intégrez-la. Intégrez le fait de vous juger. Cette partie râle d'être encore comme ça. C'est le summum de votre partie noire, comme l'essence même de votre partie noire. Et c'est à ce moment-là, lorsque vous êtes vraiment en contact, honnêtement, avec cette partie noire de vous-même, que vous vous rappelez qu'il y a toujours une sortie dans un tunnel. Vous vous rappelez que le jour suit toujours la nuit. Vous vous rappelez que la lumière est l'autre face de l'obscurité. Essayez de rentrer en contact avec cet autre côté. Cet autre côté complémentaire à l'obscurité. Et dites-vous que cet autre côté, c'est aussi vous. Cette autre phase de l'obscurité, c'est vous aussi. C'est votre côté lumière.
Essayez de vous voir dans les situations concrètes de ces derniers temps où cette partie était en action aussi. Et comment cette partie lumineuse se manifeste dans votre corps. Les endroits où elle permet la détente. Les endroits où elles permettent les éclaircissements. Les moments où vous la laissez luire en vous. La douceur, le sourire. Regardez où se joue la manifestation de cet endroit-là en vous, ce côté-là de vous. Vous êtes bien obligé de vous dire qu'il y a quelqu'un en vous. Il y a quelqu'un en vous qui est capable de voir les deux parties, les deux côtés de la pièce, le côté noir et le côté lumière. Mais alors, s'il y a quelqu'un qui peut avoir conscience de ces deux parties, ça veut bien dire qu'on n'est pas un résumé de ces deux parties. Elles sont toutes les deux vraies. Mais qu'il y a une partie au-dessus, qui est une partie qui est la conscience. La conscience de cette dualité. Essayez de rester dans la conscience de cette dualité. Essayez de rester dans le lieu de la conscience, de ce côté noir et de ce côté blanc. Quel que soit le côté, ça n'a aucune importance. Vous êtes dans l'endroit de votre conscience maintenant, de tout ça, de tout ce jeu. Vous êtes conscient d'une chose, d'une vérité et d'une contre-vérité. Mais vous êtes à cet endroit de la conscience où il n'y a ni noir ni blanc. Essayez de rester là aussi longtemps que vous pouvez. Là où il n'y a que la conscience. Là où il y a comme
du vide. Le vide de pensée. Le vide tout court. La seule chose qui importe est de ne pas se laisser distraire. Laissez-vous à cet endroit, dans cette conscience du vide. Ce vide plein. Un vide qui n'est pas rien. Apprivoisez ce vide. Ou plutôt, apprivoisez votre compétence à rester relié à ce lieu de conscience qui fait que tout le reste disparaît. À cet endroit-là, vous touchez quelque chose qui n'empêche pas la réalité de votre moi. La différence, c'est qu'à partir de là, ce qui se passe dans le moi est beaucoup moins important. Quelle est la limite? C'est presque drôle de voir que c'est le noir et blanc à la fois, qui n'empêche pas une grande affection pour ce moi et sa difficulté à gérer la contradiction, le paradoxe. Regardez tout ça avec lui, avec une beaucoup plus grande indulgence. Et vous allez pouvoir constater que c'est beaucoup plus harmonieux que contradictoire. C'est beaucoup plus fluide que compliqué. On pourrait dire, c'est ce qui permet de laisser passer de l'amour vers votre moi profond. Parce qu'honnêtement, si vous ne vous aimez pas vous-même, pourquoi seriez-vous aimable pour quelqu'un d'autre? Ce sont ces contraires en vous qui permet à l'amour de couler dans votre petit moi, noir et blanc à la fois. Rappelez-vous de fêter votre nouveau moi à la fin de l'année. Et servez-vous
de cette méditation automnale pour vous accepter tel que vous êtes dans vos parties sombres, mais aussi dans vos parties lumineuses. Servez-vous de cette méditation pour aller chercher ce que vous voulez changer en vous, ce que vous voulez garder aussi, pour vous fêter à la nativité.